Je vous propose à présent un document rare. En Syrie, les combats ont pris une nouvelle forme. La guerre ne se fait plus uniquement sur terre, mais également sous terre, dans les tunnels. Des tunnels dont nous vous avons déjà parlé, mais cette fois-ci, l'une de nos équipes a accompagné les combattants dans les souterrains. Un reportage saisissant de Franck Genozo, Stéphane Guillemot et Pierre Guény. Un quartier anéanti par des mois de guerre. Nous sommes à Jobar, aux portes de Damas. Un soldat syrien guette. Il a abattu un rebelle. Son cadavre gît encore à 100 mètres de là. Mais ici, la guerre ne se déroule quasiment plus en surface. Une échelle, et nous voilà quelques mètres sous terre, guidés par un commandant de l'armée syrienne. Ici, c'est une nouvelle forme de guerre, la guerre des tunnels. C'est comme à Paris en fait. Dans les égouts, vous avez des rats. Eh bien, nous, on a des rebelles. Les rebelles ont percé des dizaines de kilomètres de tunnels sous Jobar. On peut y circuler quasiment aisément à hauteur d'homme. Et depuis que l'armée a repris les lieux, elle a installé l'électricité, comme vous le voyez avec ces câbles. Une véritable ville souterraine à peine 30 cm en dessous du sol. Un peu plus loin, un autre tunnel. Le commandant demande le silence. Quelques mètres à parcourir accroupi, la ligne de front souterraine. C'est moi qui ai installé cette caméra. Elle filme et elle retransmet les images en direct à l'arrière. Au bout là-bas, c'est le sous-sol du bâtiment des rebelles. L'image arrive ici, la salle de contrôle. Une centaine de caméras jalonnent les tunnels, affirme le commandant, et elles ne servent pas qu'à surveiller, dit-il. Chaque caméra est piégée. Si un rebelle approche trop près, elle explose. Si l'armée syrienne surveille ainsi ces tunnels, voici pourquoi. Les rebelles font sauter une caserne militaire en plaçant des explosifs sous le bâtiment. Même chose quelques jours plus tôt. Une base aérienne de l'armée, pulvérisée en quelques secondes à peine. Ces images ont cette fois été tournées dans l'autre camp, par les rebelles eux-mêmes. On y découvre à quel point ils sont organisés. On fait des relevés pour s'assurer qu'on est bien sous l'hôtel Carlton où est basée l'armée. Dernière mesure. Puis ces hommes se retirent rapidement pour assister à l'explosion à distance. 14 morts cette fois. Ce type d'attentat est devenu la hantise de l'armée. Elle a donc créé des équipes spécialisées. Le lieutenant Rafat en fait partie. Ici, on a creusé une tranchée de 5 mètres de profondeur pour couper leur tunnel. Mais depuis, ils se sont mis à creuser plus profond pour passer dessous et nous prendre à revers. Un peu plus loin, ces hommes creusent un puits. Ils ont entendu des bruits suspects en sous-sol. Des bruits métalliques en fait, il y a quelques jours. D'après nos relevés, il y a un tunnel en cours de construction là-dessous. Alors on creuse nous aussi pour les intercepter. Les soldats repartent en patrouille. Eux aussi utilisent désormais les galeries pour mener leurs attaques. Le camp qui gagnera ce face-à-face à huis clos contrôlera une entrée stratégique de Damas. À Jobar, c'est tout l'enjeu de cette guerre des tunnels.